What's up? Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Nous autres, on va super bien. On est dans les Sandblas, Panama. Puis on avait envie de vous parler aujourd'hui. De quoi, Véronique? Des avantages et des inconvénients d'un monocoque versus un catamaran. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je m'appelle Véronique, voici Patrice. On a parti pour un tour du monde en 2019 avec un monocoque. Puis on a fait 17 pays avec ce bateau-là qu'on a vendu au Panama. Puis on a acheté un catamaran en mai 2022. Donc ça fait maintenant presque un an qu'on a le catamaran, un Fontaine Pajot, la Vasie. Puis notre monocoque, lui, c'était un custom. Il y en avait un seul comme ça, un bateau de 50 ans, un ketch. Après avoir navigué pendant quelques temps sur ces deux types d'embarcations, on trouvait, moi et Véronique, que c'était un beau moment pour vous partager notre expérience, les bons et les mauvais côtés d'un monocoque et d'un catamaran. Les deux sont bons, tout dépend de vos plans de navigation, de vos recherches, de votre budget. Il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter sur le choix du catamaran ou du monocoque. Nous, on va faire l'avocat du diable, là. Fait qu'on va parler des avantages et des inconvénients des deux. Je veux juste faire une parenthèse, là. On n'est pas des experts. On vous partage notre expérience. Donc, évidemment que peut-être qu'on se trompe sur des termes ou peut-être que ceux qui ont plus d'expérience et de connaissances que nous pourraient donner des commentaires. Là. Gênez-vous pas. Là. Dans le fond, n'importe quel bateau que vous allez acheter, ça va être un compromis. Que ce soit cata ou monocoque, c'est tout le temps question de compromis. Puis nous, quand on est parti, on s'est pas posé la question entre les deux parce que notre budget nous permettait pas du tout d'aller vers un catamaran. Il va y avoir 4 catégories. Voile et performance, budget, argent, la vie à bord, puis la dernière catégorie, c'est juste général. Donc la première catégorie, c'est la voile. Ok, je pensais que tu me disais une minute. La première catégorie, c'est la voile ou performance. Apprendre sur un monocoque, je pense que c'est plus facile parce que le bateau répond plus. C'est plus évident. Par exemple, ton ajustement de voile va être plus évident à faire. Quand le vent augmente, tu sais tout de suite, tu le ressens. Tandis que sur un catamaran, c'est moins évident. C'est plus tes instruments qui vont t'indiquer qu'il y a une hausse de vent. C'est pour ça que c'est super important d'être vigilant sur un kata, parce que ça peut changer vite, puis ça peut virer en catastrophe assez rapidement. Sur un monocoque, tu vas le ressentir tout de suite. Quand il y a une bourrasque, là, tu le sais. Ah oui, le bateau va se pencher, fait que tout va revoler. C'est ça, voilà. Puis au niveau du confort sur un catamaran, c'est le jour et la nuit, selon moi, comparativement à un monocoque. Tu continues à vivre à bord, c'est pas compliqué. Même sous voile, on peut continuer à faire vaquer nos occupations. Manger, on se promène dehors. On est super confortable, c'est droit. Donc le confort, pour moi, c'est le catamaran qui l'emporte en navigation. On a hâte d'arriver, on compte les minutes. Puis ça nous a permis d'avoir une belle discussion. On a pris une grosse décision durant cette navigation-là. C'est qu'on va pas traverser le Pacifique avec Atypique. On va transférer dans un catamaran avant notre traversée du Pacifique. Parce que pour plusieurs raisons, Amy a grandi, elle va être une ado bientôt. Sa petite chambre, c'est pas assez. Elle n'a pas assez de privé. Catamaran, ça l'offre beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de confort, beaucoup plus d'espace. On va pouvoir avoir des gens à bord pour nous aider pour la traversée. On va pouvoir partager cette expérience-là avec plus de gens. Pour toutes ces raisons et même d'autres, on penche vraiment plus pour un catamaran. Fait qu'on envoie à l'univers qu'on veut un catamaran, quand même assez rapidement. Cependant, un catamaran, ça remonte moins bien au vent. Exactement. À 60 degrés, celui-là, on l'a testé. À 60 degrés, il remonte quand même assez bien, mais monocoque peut aller jusqu'à 30 degrés. Avec le catamaran, on a fait des remontées au vent à 60 degrés, qui est tout à fait acceptable pour un catamaran. Et avec lui, on est allé jusqu'à 45 degrés. Donc en bas de ça, c'est presque impossible de remonter au vent avec ce kata-là. Ça prend des dagaboards. Des dérives. Des genres de dérives que tu insères dans la coque, puis ça aide le catamaran à remonter au vent. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on recherche, hein? Non. Les navigations au près, là, c'est pas le fun. Personne qui... peut-être qu'il y en a, là, honnêtement, là, mais généralement, les gens recherchent pas ce type de navigation-là. Quand tu fais un tour du monde, tu prends les alizés, tu veux un vent au portant, donc qui arrive de derrière. Voilà. C'est toujours plus relax, plus agréable. Pour nous, ça n'a pas vraiment d'impact parce qu'on cherche pas à naviguer au près, là. Exact. Donc, pour remonter au vent, bien évidemment que le monocoque l'emporte sur le catamaran. Si je me fais prendre dans une tempête, je préfère de loin être dans un monocoque, par exemple. Moi aussi.
que, je sais pas, on est plus proche de l'eau, on se sent plus comme dans un cocon, plus protégé. Un catamaran va avoir beaucoup de fardage, donc il y a beaucoup de vent. Même si tu réduis toutes tes voiles, l'habitacle en tant que tel va faire presque l'effet d'une voile. Donc tu vas aller quand même assez rapidement, même si tu n'as pas de voile. C'est beaucoup plus fragile, un catamaran. Donc tu peux imaginer dans la grosse vague, une grosse tempête, à quel point que les torsions, le stress que le catamaran subit est de loin supérieur à un monocoque. Donc c'est pour ça que la sécurité à bord d'un monocoque, et ça n'a rien à voir avec le kata. C'est pour ça que beaucoup de tours du mondistes, de gens qui font le tour du monde, choisissent le monocoque pour la sécurité à bord. Pour affronter, par exemple, du 55 nœuds au portant, comme on a eu en Colombie avec Atypique 1, j'aurais pas voulu faire ça avec le catamaran. Non, moi non plus. On s'aurait fait brasser d'un bord et de l'autre. Le catamaran aurait eu des sérieux dommages, tandis que le monocoque, il n'a pratiquement rien eu, là. Pour cette catégorie-là, c'est certain que c'est le monocoque pour nous qui l'emporte. Par exemple, avec le catamaran, parce qu'il est plus rapide, t'as pas besoin de sortir avec beaucoup de vent. T'sais, avec 15 nœuds, tu as une belle vitesse, là, donc tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait du 20-25 nœuds de vent pour avancer comme on avait besoin avec notre Atypique 1. Oui, parce qu'il était très lent, mais il y a des monocoques qui sont très rapides, très performants, là, que ça équivaut à la vitesse d'un catamaran. Majoritairement, un catamaran plus rapide qu'un monocoque. S'il y a des vagues croisées, tu veux pas être là-dedans avec un catamaran parce que ça fait une motion. C'est ça qu'on a découvert. Là. Nous, on n'avait jamais eu des nausées en navigation, puis on a fait des mers beaucoup plus agitées avec le monocoque que le catamaran. Puis la motion est différente sur le catamaran. Ça se promène sur les 4 coins du bateau. Sans arrêt. Sans arrêt, puis c'est vraiment désagréable. Fait que si tu as une mer croisée qui est dans le fond des vagues qui arrivent des deux côtés, c'est pas agréable. Là. Non, vraiment pas. C'est pour ça que je me demandais d'ailleurs comment ça que j'étais malade. Mais ça fait tout son sens parce qu'avec le monocoque, on restait gité, puis ça avançait comme ça, seulement. Même s'il y avait des vagues croisées, un petit peu, mais vraiment minime. Tandis que le kata, ben lui, il fait complètement ça, sans arrêt. Là, on dirait que t'es... C'est une machine à laver. Ah ouais, c'est pas le fun du tout sur un catamaran. La motion est vraiment différente. Donc encore là, pour nous, le monocoque remporte sur le catamaran quand c'est une mer croisée. Le catamaran, comme il y a 2 moteurs, c'est beaucoup plus facile manœuvrer, par exemple quand on va à quai ou dans des espaces restreints. Tandis que le monocoque, lui, on avait juste un moteur, puis reculer avec le monocoque, c'était plus difficile. Oui, faut vraiment que tu calcules différemment ton entrée à quai, ton entrée à la marina, aller remplir de diesel avec un monocoque, tandis que le catamaran, il tourne sur lui-même, c'est le jour et la nuit. Certains monocoques, plus ils sont longs, ils ont des hélices latérales devant, qui vont faire que le devant va bouger comme ça, donc ça l'aide énormément, mais nous, on n'avait pas ça sur Atypique 1. À chaque fois que j'allais à la marina ou qu'on allait faire le plein, c'était toujours un stress. Mais évidemment que tu viens à connaître ton embarcation, plus tu l'utilises, plus tu manœuvres correctement. Mais ça reste que sur un kata, n'importe qui embarque dessus, après quelques petites manœuvres, va déjà être capable de le contrôler parfaitement. C'est définitivement le catamaran qui l'emporte pour la manœuvrabilité à moteur. Exact. Évidemment. Un autre avantage du catamaran, c'est le tirant d'eau. Puisqu'il est vraiment minime, sur lui, c'est à 1,1 mètre qu'on touche le fond. Donc, ça nous permet d'aller dans des mouillages que le monocoque ne peut pas se rendre, parce que le monocoque peut avoir jusqu'à 6 pieds, des fois 6,5, 7 pieds de tirant d'eau, les grands monocoques. Ça ne lui permet pas d'aller là où le catamaran est capable d'aller. On peut prendre des raccourcis où que le monocoque va falloir qu'il fasse un grand détour. Et voilà l'avantage du kata. Atypique, on n'avait pas un gros tirant d'eau dessus. Parce que c'était un biquet. Exact. Donc, ça nous permettait d'aller exactement là où les catamarans vont. Le beach atypique aujourd'hui à Staniel Key, de profiter pour nettoyer la coque, le safran, checker les anodes. Donc, on donne l'avantage au kata. Donc ça termine la catégorie voile performance. Prochaine catégorie, c'est l'argent. Money. Donc, côté financement, évidemment que tu peux avoir un monocoque pour une fraction du prix d'un catamaran. Un bon monocoque en plus. Un très bon monocoque équipé pour Tour du monde. Définitivement le monocoque qui l'emporte pour le budget. Pour la valeur de revente, un catamaran se vend beaucoup plus rapidement qu'un monocoque parce qu'il y en a moins sur le marché. Donc on pense que c'est plus facile vendre un catamaran qu'un monocoque. Pour les marinas, nous ça n'impacte pas beaucoup notre budget parce qu'on est le moins possible dans les marinas, on est toujours à l'ancre. C'est tellement plus beau à l'ancre. Tellement. Plus de vent, plus de tout. Mais parfois, on n'a pas le choix d'aller à la marina. De toute façon, il faut sortir le bateau de l'eau aussi toutes les
2 ans maximum. Là. Vous allez devoir aller à la marina, même si vous êtes majoritairement au mouillage. Donc, c'est à prendre en considération. C'est sûr que c'est plus cher pour un catamaran. C'est sûr qu'il y a moins de choix à quai parce que vous avez besoin de plus large pour le catamaran. Puis pour la sortie de l'eau aussi, vous allez payer plus cher pour le catamaran. Tout est plus cher. Voilà. La maintenance sur un catamaran est, encore une fois, plus cher. C'est le monocoque qui l'emporte parce qu'il coûte moins cher. Définitivement. Parlons maintenant de la vie à bord. Comme présentement, nous sommes au mouillage et on préfère de loin sur un catamaran, tout est mieux. C'est plus large, c'est plus grand, on a plus d'espace, l'accès à l'eau est plus facile. Les plateformes, parce qu'on peut descendre directement puis se mettre les pieds dans l'eau. Des deux côtés, donc certains peuvent se baigner d'un côté, je peux arriver avec le dinghy puis les provisions de l'autre, puis on nuit pas à personne, tout le monde peut s'amuser, tout le monde peut en profiter. Tandis que dans le monocoque, là, on devait grimper pour passer l'épicerie, là, toutes les provisions. Les gens qui venaient nous visiter, c'était plus difficile d'embarquer dans un monocoque, c'est plus serré dans le monocoque, on se cognait bien plus sur les haubans du monocoque, sur la table, c'était fou comment on se cognait sur le monocoque. Beaucoup moins, c'est comme une maison, c'est un mini-appartement, un catamaran. Et de toute façon, on est 90 à 95% du temps au mouillage. Le reste du temps, on navigue. Donc, ce que tu veux, c'est un environnement adéquat. Et le catamaran l'emporte haut la main sur le monocoque pour la vie à bord au mouillage. Il y a beaucoup plus d'espace à l'ombre sur un catamaran parce qu'on peut aller devant sur la trampoline avec notre truc pour... comment ça s'appelle? Cache-soleil. Un cache-soleil. On a notre cache-soleil, donc on peut se détendre sur la trampoline ou dans la hamac à l'ombre. On a le cockpit qui est gigantesque, toujours à l'ombre aussi parce qu'on a un toit rigide. Une autre raison pourquoi on préfère le catamaran, c'est... Pour avoir des invités à bord. Dans un catamaran, on a 4 cabines, donc on peut être 8 personnes au total sur le bateau. Tout le monde a sa chambre. Quand mes enfants vont être là, ils vont chacun avoir leur chambre. Tout le monde a son espace. On se pile pas ses pieds. Vous vous rappelez, sur le monocoque, il fallait descendre la table de cuisine. Je suis en train de montrer à mon neveu les étapes pour mettre le lit. On est rendu à la quoi, 5e? Je sais pas. En tout cas, on est pas loin de 5e étape. Descendre la table, rajouter ce table-là, on vous dira ça un peu plus tard. Puis là, l'épaisseur des coussins est importante parce qu'ici, c'est pas le niveau. Fait que le gros coussin va là, puis le petit, tu le sais de même. Ça devient égal. Ça va être tout ton compartiment à côté des chips. Tu as placé à côté des chips. T'avais pas le temps pour que tu le défasses parce qu'on a besoin de la table. Tous les jours, ça va être ça. M'en est à Sam, voilà. Tu vas être un expert à la fin du bois. Lui est là, tu sais ça. Comme ça. Comme en prison. Prisonnier cellule 29, ouais, c'est moi, bonne nuit, là. Donc, on se levait le matin, t'es dans la chambre de la personne, là, puis il faut que tu passes à côté. Ça n'a rien à voir à côté vie à bord avec plusieurs personnes sur un catamaran. Une autre raison, c'est... Ciao! Windy! C'est plus facile pour elle sur le catamaran parce que c'est presque juste un étage. Quand elle voulait descendre dans le monocoque, les marches étaient super à pic, là. Elle réussissait, mais elle a tombé une couple de fois, honnêtement. Elle a beaucoup plus de plaisir sur le catamaran. Autre avantage, selon moi, l'exercice. On n'a pas toujours le temps d'aller sur une île, de la faire courir, tandis que sur le cata, elle-même, elle jappe après un poisson, à la tour du bateau, 3-4 tours, les oiseaux. Elle fait son exercice, là, on peut lancer le jouet à l'autre bout du cata, elle part, elle va le chercher, elle revient. Donc, juste pour ça, c'est vraiment mieux pour le chien, la vie à bord. Un autre point super important, pourquoi on aime beaucoup le catamaran, c'est la ventilation. Oh my God! Monsieur ici, là, il a toujours super chaud. Moi, je suis quand même capable de supporter la chaleur pour dormir ou quoi que ce soit. Mais lui, il n'est pas capable. Non, ça me prend une ventilation. Puis le monocoque, t'es dans l'eau, complètement dans l'eau. Et il y avait moins de fenêtres. Je sais pas comment c'était fait, c'était différent. C'était quand même pas si mal sur Atypique parce qu'il était très épais. Donc, il gardait sa fraîcheur plus longtemps. Mais le cata, c'est comme... Il y a trop de vent, là. On ferme les fenêtres tellement qu'il y a trop de vent. Souvent, on est gelé en soirée. Le catamaran l'emporte au la main, c'est pour la ventilation. La vie à bord, c'est de loin le catamaran qui l'emporte. Prochaine catégorie, c'est une catégorie plus générale. Donc, on va commencer avec les panneaux solaires. L'électricité, l'énergie, comme vous savez, c'est toujours quelque chose d'important quand vous partez en tour du monde. Vous êtes autonome. Et sur un catamaran, tu as plus d'espace pour mettre tes panneaux solaires. Plus qu'on est super large, on peut en remplir beaucoup plus que sur un monocoque. C'est pour ça que vous allez souvent voir sur les monocoques, chaque côté, ils mettent des panneaux solaires rétractables que tu peux lever pendant le jour et en navigation, tu peux les abaisser. C'est souvent un problème sur le monocoque, il manque d'emplacement. Donc le catamaran,
l'emporte pour l'énergie à bord. Ça va être difficile sur un monocoque d'avoir plus que 700-800 watts de panneaux solaires. Généralement, l'accès au moteur sur un catamaran est plus facile. Cependant, nous, très facile sur le monocoque. On pouvait tout enlever les murs puis avoir accès à l'intérieur. Ouais. Mais quand on partait le moteur dans Atypique 1, notre monocoque, c'est dans ton salon, là. Fait que c'est très bruyant. Très bruyant, ça dégage la chaleur. Ouais. Si on était en navigation à moteur, ben, c'était impossible pour ma fille d'aller dormir dans sa chambre qui était juste à côté du moteur. Mal de tête à entendre le moteur sans arrêt, les émanations aussi. C'est pas très bon. Non. Tandis que sur le cata, ben, tes deux moteurs sont à l'arrière, on les entend beaucoup moins. Le ménage sur le catamaran, c'est beaucoup plus long. 4 chambres, 2 salles de bain, c'est plus grand. Plus d'espace, c'est sûr que c'est plus long. Mais il y a aussi plus de storage sur un catamaran que sur un monocoque généralement. Oui, il y a plus d'espace de rangement en dessous des chaque lit, mais il faut que tu enlèves les matelas, les couvertures, les oreillers, tu mets tout ça dans le coin pour aller avoir accès. Pour la nourriture, dans le cata, on a juste 2 emplacements sous les sofas. Donc s'il y a quelqu'un qui est assis, ben faut que la personne se lève. Je pense que ça, c'est le compromis de tout marin, l'espace à bord, le rangement, tout le monde, parce qu'il faut garder aussi beaucoup de pièces pour le bateau, beaucoup d'outils. Fait qu'à chaque fois que tu as besoin d'un outil, il faut que tu enlèves 4-5 coffres pour aller chercher l'outil que tu as besoin. Et la nourriture, c'est la même chose. Donc, c'est un irritant que tu retrouves, selon moi, sur le monocoque et sur le catamaran. Peu importe le bateau que vous allez choisir, il va y avoir des compromis à faire. Et ça, c'en est définitivement un. Ben oui, parce qu'on part d'une maison, souvent, on part d'un appartement, on a plusieurs choses qu'on traîne sur un catamaran. Il faut t'épure, tu n'as pas le choix, parce que c'est pas long, là, t'éparpiller. Il faut vraiment être minimaliste dans notre façon de consommer. Qui est une bonne chose. Effectivement. Et pour terminer, on va voir qui l'emporte. Pour l'argent, c'est définitivement le monocoque qui emporte. Oui, donc 1 point pour le monocoque. La voile, c'est presque égal, mais on donne le point au catamaran. Oui, on préfère naviguer sur un catamaran, c'est tellement agréable. Surtout pour le gîte. Voilà. Si on avait un voilier que pour les fins de semaine ou à l'occasion, je prendrais un monocoque, c'est plus agréable, c'est sportif, on sent le vent, mais quand c'est sur le long terme et on fait des longues distances, souvent on est en tour du monde, je préfère de loin le catamaran. Tu peux continuer à vivre à bord pendant que tu te déplaces. Et nous, bien, comme vous savez, on est youtubeurs, donc évidemment qu'on a du travail à faire, donc ça nous permet d'avancer sur des projets, même en navigation. La vie à bord, ça c'est facile. C'est le catamaran qui l'emporte de loin. Puis la catégorie générale, ben, on donne le point également au catamaran. Pour la ventilation, on dort mieux. Pour l'espace, le storage et tout, c'est le catamaran. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont eu un monocoque et qui ont eu un catamaran ne reviendront pas au monocoque. Et c'est mon constat à moi aussi. Je pense pas que je vais revenir un jour sur le monocoque, tellement il y a d'avantages pour le catamaran. Je m'y plais, j'aime naviguer sur un cata, j'ai hâte de partir, j'aime tout du catamaran, c'est pas compliqué. Même ces inconvénients, je les préfère aux inconvénients du monocoque. Jamais dire jamais, mais pour ceux qui se posent la question, est-ce que je devrais acheter un monocoque ou un catamaran? Si vous n'avez pas le budget pour un catamaran, la réponse pour nous serait de partir maintenant avec un monocoque et plus tard aller au catamaran si l'occasion se présente. Mais d'abord, allez valider si ce style de vie-là est fait pour vous, là. Donc, on espère que vous avez trouvé cette vidéo pertinente. Si oui, mettez un like. Oui. Abonnez-vous à la chaîne et partagez l'épisode à des personnes dans votre entourage qui sont en train de magasiner pour un voilier. Je voudrais juste terminer avec que c'est possible de faire ce voyage-là sur n'importe quel type de bateau. Allez-y selon votre budget, le niveau de confort que vous voulez avoir pour vous permettre de faire ça à long terme. Allez-y avec votre feeling, vraiment. Essayez-en beaucoup avant de faire votre choix. Allez passer du temps sur les bateaux de vos amis. Magasinez-les comme il faut. Ça va vous donner une meilleure idée qu'est-ce qui est bon pour vous. Puis, il n'y a rien qui empêche que ça change. Voilà, ça évolue. Comme nous, ça a évolué au Exactement, catamaran. comme une maison. Tu n'auras pas juste une maison dans ta vie ou un appartement ou qu'une voiture. Là. Ça évolue au cours du temps. Puis foncez, allez-y comme Véronique dit, puis vous allez passer des moments magnifiques. Et de toute façon, le meilleur des bateaux est celui que vous possédez. Ça finit là. Fait que pour l'instant, celui-là, c'est le meilleur des bateaux, car c'est celui qu'on a. Voilà. Bye bye! Bye! Bonne recherche! Bonne recherche!